Dommage que tu n'es pas rentré en fait sur AstroDX. Je vais le faire maintenant. Voilà, tac. Laisse-moi te le partager. Alors, oui. Ah, mais si, j'étais de colombe et tout. Une belle colombe comme ça. Même si ça a mauvaise réputation maintenant. Enfin, ça a mauvaise réputation. Ça avait mauvaise réputation à l'époque. Parce qu'il y avait plein de terrains qui ouvraient à gauche, à droite, mon gars. C'était un bordel. Oh là 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 là, c'était un bordel. Alors, voilà, j'aime bien ce tableau. Ah, je kiffe, je kiffe. Alors, voyons voir. Ascendant Sagit. Mais oui, ascendant Sagit. Moi, déjà, dans la maison 1, il y a beaucoup de choses qui seront très embarrassantes personnellement, qui pourraient venir, en fait, sur ce qui concerne tes expériences personnelles, la manière dont tu te mets en expansion personnellement aussi. Ah, tu pourras avoir des blocages de fou, malade, un truc de dingue. Alors, et voilà, il va falloir que tu fasses preuve de beaucoup d'intelligence au niveau de la manière, en fait, dont tu vas te lier aux gens. Parce que tu as Gémeaux, justement, dans ton descendant. Fais attention, hein. Il y a des charges karmiques, en fait, qui peuvent venir aussi là-dessus. Ensuite, ça te donnera donc une opportunité, même pas une opportunité, ça te donne un trigone avec le signe des Verseaux, donc avec ta maison 3. D'ailleurs, dans ta maison 3, il va falloir que tu apprennes à reprendre ton pouvoir parce qu'il y a Pluton en Verseau. Pluton, c'est la transformation profonde. Et quand c'est en Verseau, c'est justement en gros sur ton intelligence, sur ta science aussi, ou les sciences que tu neutralises dans ton environnement, mais dans ton entourage, ok? Parce que la maison 3, ça concerne ton entourage. Et quand je dis ton entourage, c'est la ville où tu es, ce genre de choses-là. Fais attention aux petits manipulateurs aussi qui y traînent, parce que ça reste quand même la maison qui a donné naissance au signe des Gémeaux. Mais chez toi, en fait, c'est du Verseau. Et il y a Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, c'est la reprise de son power. Faire gaffe avec ça. Et d'ailleurs, justement, lorsque tu reprends en fait ton pouvoir dans ta 3e maison, donc avec certaines personnes que tu côtoies, que tu connais, mais tu les connais, genre, ouais, non, tu les connais tout court. J'allais dire, tu les connais comme ça. Genre, en gros, tu discutes avec eux, ce genre de choses-là, tu vois. Et attends, laisse-moi voir juste pour le bélier, parce que avec l'élément feu qui est dans ton ascendant, il y a ce qu'on appelle en fait un trigone. Avec le bélier qui est dans ta maison 5 au niveau donc de ton expression. Oui, ton expression. Allez, ascendant Sagittaire, c'est un délire pour vous. Mais ça reste un bon délire, ça reste un bon délire. Oh, ok? Un très bon délire, salutations à toi. Anyway, salutations everybody. Everybody, voilà ce plat. Bonjour, bonjour. Alors, c'est pour ceux qui connaissent en fait leur ascendant dans l'astrologie. Ok, à partir de là, on peut trianguler énormément de choses. Oh, Mindset of King, ça va ou quoi, bro? Bro! Alors donc, justement, on va trianguler 2-3 bails là, comme ça, parce que mon gars, ça devient un délire là quand même, tu vois. Alors, ascendant Vierge, donc Taureau est passé. Donc, au niveau de tes expériences et tout ça là, et des instabilités qu'il y a dû avoir avec Uranus en Taureau dans ta maison 9, justement. Ça n'a pas dû être très marrant, mais ça va le faire. Uranus en Gémeaux, donc c'est un éveil au niveau de ton intellect. On voit que tu es intelligent. Il suffit juste de te mettre en avant. Maison 10 style, tu vois. Ça peut bâtir même carrément ta carrière. La manière dont tu te mets à penser, frère. Et une carrière où il me semble que c'est, puisque c'est le Gémeaux, donc on parle de Mercure, et que tu as Mercure dans la maison 9. Donc une carrière en fait au niveau de tout ce qui va concerner la spiritualité, tout ce qui va concerner les croyances, les voyages de corps et d'esprit, n'est-ce pas? La compréhension en tout cas que tu as choisi le plus à l'aise. Là où vraiment en fait tu fais que ça, comme ça, et quand on t'entend le faire comme ça, on se dit ce mec a star, là. Ouh là là, tu vas être éveillé sur ça. Et alors donc c'est Gémeaux dans la maison 10, donc comme il y a Uranus, tu pourras avoir en fait des pensées qui viennent comme ça, tu vois, mais qui viennent en fait, j'ai envie de dire, t'éclairer. N'oublie pas que Uranus représente l'électricité, représente en fait l'éclair.
Et vu qu'on parle du Gémeaux, c'est un éclair qui va être basé sur ton intellect, cerveau gauche, la logique. Avec ça, magnifique, même tout ça, ça peut partir carrément ta carrière, tu vois. Et on a dit, c'est en sextile avec le bélier. Ouh. Et tu as bélier, pour l'ascendant, en tout cas vierge, tu as bélier dans la maison 8. Donc il y a des choses peut-être que tu as dû abandonner. Ça y est, maintenant, le rêve, en fait, tout ce qui était flouté devient justement éclairé. Neptune, du coup, en fait, agit dans ta maison 8 au niveau donc de tes insécurités. Tu vois, c'est marrant. C'est comme si, en fait, ça va te motiver. Tout ce que tu as pu subir ou vivre, en fait, au niveau de tes insécurités dans la maison 8, ça va, en fait, donner une opportunité de t'éclairer, toi, en fait, sur la carrière que tu pourrais avoir, que tu pourrais choisir aussi. C'est pas rien, ça. C'est pas rien du tout, même. En tout cas, ça donne une opportunité. Et d'ailleurs, ta maison 8, elle donne des opportunités de dingue. Parce que ta maison 8, je te le montre, en fait, dans le tableau. Ta maison 8 est là, le signe du bélier est là. Donc on parle en fait de Neptune. Et là où se trouve Neptune, c'est l'endroit justement où tu dois guérir. Il faut que tu aies la foi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est pour les ascendants vierges. Vous avez bélier dans la maison 8. Guérissez-vous en fait des insécurités que vous avez et des conneries en fait que vous avez. En fait c'est simple, il faut regarder ce que tu as réussi à surpasser. T'es encore là, hein? God damn. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a bélier dans la maison 8 qui donnera donc une opportunité avec Pluton dans la maison... Pluton en Verseau, pardon, dans la maison 7, 6, donc au niveau de ton quotidien. Tu le gères de toutes les façons. Tu prends quelque part, j'ai envie de dire, ton indépendance au niveau de ce qui concerne ton quotidien. Par exemple, tu as subi un mal-être dans la maison 8, commis par énormément d'erreurs, tu vois, que certaines personnes auraient pu commettre. Et ça te donnera justement en fait une possibilité de reprendre ton pouvoir dans ton quotidien. Donc il y a des gens par exemple qui partent, et c'est stylé en vrai, même si ça fait très très mal, tu vois. Donc dans la maison, on a dit 6, dans la maison du quotidien, tu as le signe du Verseau. Donc c'est là en fait où tu reprends ton power, tu vois. Et d'ailleurs ce pouvoir-là va te permettre aussi, donner une opportunité pour te guérir. Dans la maison 8, tu vois, là où il y a beaucoup de secrets qui sévissent. On fait pas de vice ici, gars. Et ensuite, justement, à force de t'être guéri, d'avoir mené des actions aussi pour te guérir ta foi en toi, tu vois, bah, ça te donnera l'opportunité d'avoir en fait un statut social. Ça va te révéler même carrément avec un éclair même. Un éclair comme ça, tu vois, bzz. Zeus style, tu vois, enfin bon, l'électricité je veux dire, parce que quand je dis Zeus, on va dire Jupiter, on va dire donc celui qui met des choses en expansion, mais non, là c'est Uranus, et Uranus c'est l'enfant turbulent, l'enfant en fait qu'on n'attendait pas non plus, et qui vient semer la zizanie, tu vois, autour de nous, et toi en fait tu l'as dans la maison 10, donc il y a un éclair, un éveil aussi, une clarté au niveau de ton intellect, tu savais même pas que tu savais faire ça, et quand tu le fais on se dit il est fait pour ça. Et du coup, en fait, les gens autour de toi vont t'aider littéralement à bâtir ta carrière. Ton statut social. C'est stylé, tu vois, tu triangules le balai. Le plus tu vas te guérir en menant des actions de foi. Mais donc, du coup, je dis actions de foi avec beaucoup d'intelligence. Dans la maison 8, dans la maison, en fait, où c'est crade. On ne veut pas rentrer dedans parce que tout ce qu'il y a dedans, en fait, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Et toi, tu y fais face comme un bélier. Tu vois, le courage du bélier. On dit où ça? On va l'écouter. Aïe. Mais bon, tu vois, le courage que le bélier te donne et tout, dans la maison 8 en plus, bon, c'est quand même un alignement quand même. Ça te donne un certain magnétisme avec Uranus. Ça donne des opportunités justement d'être extrêmement magnétique. Ah oui, extrêmement magnétique. Enfin bref, Et du coup, en fait, avec le Verseau dans ta maison 6, dans la maison du quotidien, une fois que tu reprends le pouvoir, en fait, sur ton quotidien, ta santé aussi, tes hobbies, ton taf, surtout le taf, tu vois, des choses que tu fais, en fait, fréquemment, j'ai envie de dire, parce que la maison 6, c'est la maison qui a donné naissance au signe des Vierges. Et les Vierges, en fait, on est très, très fort, en gros, pour fréquemment pratiquer quelque chose. C'est grâce à ça qu'on s'en tire justement un talent que certaines personnes prennent pour des dons. N'abuse pas de ça. Il a un don pour ça. Fais doucement.
Il a juste passé beaucoup de temps, saturniennement, tu vois, sur certaines choses, bah ouais. Et donc c'est comme ça, en fait, en prenant, quand je dis tu reprends le pouvoir, en gros, dans ta maison 6, puisqu'il y a Verseau dedans, c'est comme ça, en fait, tu reprenais ton indépendance, tout simplement. Tu vois, c'est stylé ça. En tout cas, c'est lorsque tu as le courage d'affronter certaines choses que nous-mêmes, on n'aurait même pas osé regarder. Je regarde comme ça, je suis jaloux quelque part. J'ai un soleil en vierge aussi, hein. Il y a de quoi jalouser en fait un ascendant vierge. Mais t'as vécu tout ça, et puis t'as pratiqué tout ça, et puis tu t'es extirpé même carrément, t'es pas resté même sur ça, god damn. Bon, après moi je suis dans l'astrologie, donc jalouser quelqu'un... Non, au contraire, je vais te dire le bail. T'as la haine, j'ai la haine on va dire, peu importe, je vais te dire le bail. C'est pour ça que c'est bien, l'air de rien, d'avoir une vierge autour de soi. Tiens, j'ai un poteau qui me disait, parce que bon, il est en train de... il a des petits trucs avec un bélier, là. Enfin, une bélier, tu vois. Il me disait, ouais, que... je lui disais en tout cas que la vierge peut être en fait un atout dans une relation. Parce qu'une vierge, elle est très critique, mais elle est critique en fait de la bonne manière, surtout en termes de relation. Pour moi, ce sera en termes de religion, parce que j'ai vierge dans la maison 9. Ouais, ça plaît pas beaucoup parce que je vais pas dire un don, ok, on va rester correct, mais j'ai un certain talent en fait à déceler en fait les fakes qui viennent parler de spiritualité ici, spiritualité ça, ouais, de les exposer, ouais, j'aime bien quelque part. Les Verseaux, ils m'ont appris à faire cela, à donner le la parfait. Mais en tout cas, c'est stylé quand même, Verseau, dans la maison 6, parce que ton quotidien n'est pas banal, il n'est pas comme celui d'une personne à côté. Hein, les ascendants vierges qui n'arrêtent pas de se la péter. Mais j'aime bien comment vous faites les trucs quand même. Parce que pour moi, après, ça devient un exemple, tu vois, de comment en fait m'améliorer. On dit ça. Améliorer donc mon persona. Et comme je suis ascendant Capricorne, justement, bah, je m'améliore en me stabilisant, en neutralisant en fait toutes les choses que je peux apprendre dans la vie. Magnifique, j'aime bien. En tout cas, le Gémeaux, il va t'éclairer donc du coup. Et ça va être très révélateur, surtout si jamais il t'éclaire sur des choses que tu valorises. Purée, j'ai envie de t'envoyer des livres même carrément. Parce que je sais que vous êtes très comme ça, vous. Très sur l'intellect et comme ça. Salutations, everybody! Bon, en tout cas, tu triangules tout ça. Salutations, Nadia. Comment est-ce que Nadia? J'espère que tu vas bien, Nadia. Alors, j'ai Pluton et ma lune en Sagittaire. Alors, là, c'est plutôt ton ascendant que j'ai besoin de savoir. Mais tu me dis que tu as donc Pluton et ma lune en Sagittaire. Ok. Déjà, ça fait un sextile avec Pluton, là. Ça fait un sextile avec Pluton en Verseau. Mais ça fait aussi en fait une conjonction avec Lilith en Sagittaire. Ça peut être chaud quand même. Tu pourrais être gêné même de ressentir certaines choses, tu vois, qui concernent justement ta croyance, qui concernent ta spiritualité, ton système spirituel aussi. En plus, c'est dans la maison 6. Et dans la maison 6, c'est la maison du quotidien. Tu vois, on vient d'en parler là. Ascendant Gémeaux. Alors, au niveau personnel, c'est comment? Tu as dû subir quand même, l'air de rien, un certain changement. C'est comme si tu avais abandonné en fait certaines choses abandonné ou tué, ouais, carrément. Tu as fait mourir en fait des choses qui étaient dans la maison 12. Tu as fait mourir en fait donc certaines illusions que tu te faisais sur certaines choses, histoire de t'ouvrir personnellement. Pourquoi? Parce que personnellement, tu as dû recevoir aussi certaines idées, tu as dû même en donner, tu as dû donc les communiquer. Ça t'a révélé énormément de choses, et là il y a comme un éclair en fait qui va passer chez toi au niveau personnel. Ouais, tu vas changer, j'ai envie de dire, de personnalité. C'est un changement radical que tu vas faire. Si tu le fais, ne fuis pas. Si tu le fais, fais-le vraiment, tu vois. Alors donc dans la maison 1 en plus, donc du coup dans ta maison 9, tu as le signe du Verseau. Tu reprends donc le pouvoir sur certaines choses qui concernent justement la spiritualité et les croyances. Ouais, les croyances. La manière en fait dont tu pars en voyage de corps et d'esprit aussi. Enfin bref, après le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des choses gênantes. Par exemple, dans ta maison 7, il y a Lilith qui vient sévir. Il y a Lilith en Sagittaire en ce moment. Donc tu pourrais même avoir honte
de certaines choses qui concernent en fait le couple, les partenariats aussi, la manière dont tu avais, en gros, de te lier à certaines personnes, de lier quoi? Ton ego et ton ascendant, ta personnalité. Anyway. Ouais, mais grave, j'ai l'impression d'avoir littéralement changé de vie. Reste sur cette lancée. C'est la bonne, donc, du coup. Je suis ascendant poisson. Oh, les ascendants poissons. On ne rêve plus maintenant. On neutralise ses dons et ses talents afin de se guérir personnellement. Et quand tu sais le faire, tu peux guérir les autres. Ah, les poissons, ils sont dans le bain, il n'y a rien du tout. Parce que vous avez Bélier, en fait, dans votre maison 2, la maison des possessions, la maison qui concerne justement le taureau, qui a beaucoup de talents qu'il donne aux autres. Mais il en donne trop. Et on ne lui donne jamais rien. I got you. I feel the same way too. Enfin, à peu près, tu vois, parce que là, on me donne, c'est comme si on me donnait du love quand même. On me donne du travail et toi, t'appelles ça du love. Ce que je le fais en m'amusant me permet de le faire en plus, tu vois. Donc c'est ce qui rend le bail intéressant. Ma foi, tu as Poiscaille. Dans la maison donc, on disait une, puisque tu as ascendant poisson. Et il y a Bélier en fait dans ta maison 2 avec Neptune et Saturne. Donc le plus tu vas être structuré sur tes dons et tes talents aussi, sur ce que tu estimes, sur ce que tu valorises, ce qui est valorisant aussi, j'ai envie de dire, tu vois. Et puis tu vas attaquer ça aussi. Faire attention en fait, réfléchis bien. Okay. Je sais que pour les poissons, ah, je te la glisse comme ça, mais oui, pour les poissons, réfléchir, non, parce que vous, c'est l'intuition, tu vois, c'est ça, mon intelligence à moi. Fais doucement, ok. En tout cas, tu as Bélier donc dans la maison 2. Donc tu te guéris au niveau de l'estime que tu as pour toi. Non, t'étais pas en fait cette merde-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, t'as toujours des talents et des dons. Ok? Ne te laisse pas avoir par certaines vierges qui viennent te critiquer comme ça, tu vois. Semer la zizanie dans ta life là comme ça, les salauds. Enfin, ouais, parce qu'on a un don aussi pour faire ça, tu vois. Surtout quand t'es en relation avec nous, on va t'exposer tellement de choses et tout. Tu vas faire, mais vas-y, on dirait que t'es rentré dans ma vie en fait pour foutre le bordel. Je veux une vierge en fait au octave qui apaise ma peine. Afin que je puisse justement le faire aussi aux autres autour de moi sans avoir l'impression qu'on est en train de me clouer sur une croix. Personnellement, en plus, tu vois, je sacrifie tellement de choses chez moi. Les poissons, bordel, faites attention. Je vais arrêter ce genre de vibe là. C'est dur. Quand il y a du bon son comme ça, une bonne vibration, et la sky is there. Ah, j'ai oublié de vous faire aussi la pleine lune en Scorpion. Alors l'énergie de la pleine lune, c'est une satisfaction. C'est comme si tu étais arrivé au bout de quelque chose, tu vois. Et du coup, en fait, tu continues sur ta lancée. Tu n'en fais pas plus, tu n'en fais pas moins. Tu restes constant comme le veut le soleil in the sky, tu vois. Et toi, justement, ascendant poisson, il y a ce qu'on appelle en fait un trigone. Donc cette pleine lune-là, l'air de rien, elle va te révéler énormément de choses, en gros, sur tes expériences, tes visions aussi, ton éducation, tes systèmes spirituels, ta croyance. Parce que tu as Sagittaire, en gros, dans la maison 9. Et il y a Lilith en Sagittaire, donc neutralise ça bien, ne fuis pas en fait certaines choses, en gros, qui pourraient te faire peur, car tu as réellement des talents et des dons à offrir au mundo. Et tu es passionné même par ça, tu vois. Ça veut dire, parce que c'est l'énergie du bélier, en fait, que tu as dans ta maison 2, ascendant poisson. Maintenant, pour ascendant poisson, il y a un carré quand même avec Uranus. Donc, il y a beaucoup de leçons que tu vas apprendre sur des choses que tu entendras concernant en fait ta familia. Parce qu'il y aura une Nus en Gémeaux dans la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est la maison de la famille aussi. Et vu qu'il y a Uranus qui tombe dedans, tu vas te révéler énormément de choses. Ah ouais, tu vas... Ah, cette pleine lune-là va vous faire du bien, j'ai l'impression. En même temps, c'est du scorpion. Quand il y a le scorpion, tu vois... Moi, ça me fait du bien quand même. Viens, je me révèle plein de choses et tout. Et puis, il y a plein de choses aussi qui s'exposent comme ça. J'ai rien demandé. Pourquoi Ces derniers temps, j'avais des rêves chargés, même carrément. Chargés, je t'ai dit. Comme ça, en fait, j'ai eu une période où je rêvais pas du tout. Et puis là, ils ont décidé de rattraper le bail. Quand je dis ils ont décidé de rattraper le bail, je parle de mes influences, ok? Bon. Là où tombe le bélier, surtout, ne va pas en fait te mettre dans des illusions, te croyant
Hein, les poissons, vous aimez bien croire. En te croyant, en fait, ce talent et ce don-là. Alors que ce n'est pas cela du tout. Bref, on balancer des informations comme ça et tout. Alors, c'est caliente avec le scorpion. Toujours. Toujours. Alors, non, attends, laisse-moi lire vite fait. Non, ouais, voilà. En plus, t'es bélier, mais oui, t'es bélier. Ah, je crois que c'était Lakshmi. Enfin, bref. Mais t'as un soleil donc en bélier. Ta vision est très perçante. Mais là, elle est perçante en gros sur les talents et les dons que tu as à offrir au monde, justement. Il va falloir te satisfaire de beaucoup de choses. Hein. Tu as Taureau dans la maison 3, donc le soleil t'éveille justement sur certains amis autour de toi, sur la stabilité aussi que tu as avec ces personnes-là, la manière dont ces personnes en fait estiment certaines choses, certaines pensées que tu viens leur donner aussi. Et toi, bon, la manière dont tu viens les donner, c'est sous forme de j'ai un ressenti, je crois en quelque chose, donc tu vois. Enfin bref, mais Uranus est en Gémeaux, donc Uranus va concerner, en Gémeaux, ça va concerner en fait l'éveil, et cet éveil va passer en gros par ton intellect, par les pensées, les conversations aussi que tu as avec certaines personnes. Mais vu que tu es ascendant Poisson, ces personnes-là en fait ce sont des gens de ta famille, de ta MIF. Et tu as Pluton dans ta maison 12, donc à partir du moment où tu reprends le contrôle de tes rêves, et c'est très important pour les ascendants Poissons de reprendre le contrôle de vos rêves. Parce que votre créativité, elle est là quand même, tu vois. Et elle peut vous servir personnellement. Donc quand tu reprends en fait un certain pouvoir sur ta maison 12, sur les choses en fait qui arrivent inconsciemment. C'est comme ça en fait tu as une certaine forme d'intelligence pour pouvoir les comprendre. Oh, c'est beau ça aussi d'ailleurs. Parce que regarde. Toi, tu es ascendant Poisson, mais il y a Verseau dans ta maison 12. Donc, tu reprends le pouvoir, j'ai envie de dire le contrôle, de tes rêves, ok. Et ça va créer justement, en fait, tu vois, maison 12, ça va créer donc une opportunité, même pas qu'une opportunité, hein, parce qu'il y a une opportunité avec tes talents et tes dons, mais ça va créer en fait pire, un trigone. Un trigone dans l'astrologie, en gros, c'est une fluidité en fait pour pouvoir comprendre, capter certaines choses. Une fluidité pour pouvoir les exposer, pour pouvoir les t'enfoncer dedans aussi quelque part. Parce que c'est élément haut, ok. Mais pour pouvoir comprendre. Eh oui. Le Gémeaux, lui, il comprend beaucoup de choses. Pour pouvoir intellectualiser même certaines vibrations en toi. Ça te donne en fait de bons dons, à l'air de rien. Parce qu'un trigone, c'est un don particulier que tu as. Tu reprends le contrôle en fait de tes rêves et bim, ça va aller en fait, ça va avoir un rapport avec la maison du coup en fait 4, avec la maison qui concerne la famille, qui concerne la community aussi. Tu vois, les gens avec qui donc tu communiques. Anyway, oh mais l'impression d'avoir littéralement changé de vie, oh, ça c'est bon, c'est vraiment bon ça en vrai. Surtout en fait si c'est un changement qui est bénéfique pour toi, tu vois. Et ça c'est parce que tu reprends le pouvoir sur tes rêves. Là où Pluton Verseau tombe, c'est là, dans cet endroit-là, qu'il faut que tu reprennes le contrôle. Donc documente-toi aussi, les Verseaux ils adorent faire ça, tu vois. Lis, expand en fait ton esprit, et puis converse aussi. Parce que je te dis, les choses que tu vas apprendre concernant ta famille, c'est des choses qui peuvent changer en fait ta vie complètement et radicalement. Alors, tout ascendant cancer, oh, les cancers, vous êtes dans la soupe là, vous. Alors donc, c'est un peu, j'allais dire c'est un peu la même chose, mais non, c'est juste parce que les maisons et les vibrations sont pareilles au final. Parce que tu as cancer en fait dans la maison 1. Il y a déjà Jupiter qui est en cancer, donc ça va te donner une énorme chance, énormément d'abondance au niveau personnel. Si jamais tu plantes les bonnes graines, et normalement ces bonnes graines-là, elles ont été plantées mon gars, donc normalement Uranus arrive dans ta maison 12 là, donc un éveil en fait sur quoi? Sur tes rêves, sur ton inconscient. Des rêves que tu fais et tout, et maintenant tu les comprends, tu les intellectualises carrément. Bien. Maintenant, il y a aussi donc un trigone, donc un don et un talent. Avec le signe du Verseau, le signe en fait le plus intelligent,
du 360. Tu vois. Maintenant, donc, ça tombe dans... on a dit donc ascendant cancer. Tu as Verseau qui tombe dans ta maison, lui. Tu reprends le pouvoir et le contrôle que tu devrais avoir depuis toujours, justement, sur quoi? Sur tes insécurités, sur tes petits secrets aussi. Sur des choses qui te motivent dedans, mais qui sont en train de se transformer. Oh mon Dieu, mais je voulais garder ça toute ma vie. Et là, c'est en train de me fuir carrément. Oh, je dois le laisser partir. Oui, c'est la maison 8, monsieur. Et tu reprends le pouvoir dessus. Tu reprends, j'ai envie de dire, ton independence sur tes insecurities. Bah oui. C'est pour ça que t'as beaucoup... Et t'as beaucoup de chance pour le faire, hein. T'as même pas besoin de faire preuve de courage. C'est comme ça, en fait, tu l'as déjà en toi. On veut dire, bah, il vient tout seul, même carrément. On veut te donner même des réponses comme ça, tu vois. T'as beaucoup de chance, hein, personnellement. J'aimerais bien être ascendant cancer, là. Oh, voilà, tu vois. Mais j'aime bien, en fait, mes alignements. Salaud. Enfin, parce que vous, là, vous avez la côte, un truc de fou malade ces derniers temps. C'est un délire. Enfin, ça dépend desquels, en fait. Mais en tout cas, ascendant cancer, tu as Gémeaux dans la maison 12, ok? Donc il y a un éclaircissement, j'ai envie de dire, un éclairmentis mental qui arrive et qui concerne en fait ta créativité, ton subconscient. Ah, tu vois, tu l'intellectualises et tout, tu commences à comprendre énormément de bails dedans. Tu as Bélier dans la maison 10, oh, ça va favoriser quelque part en fait ta carrière. Ton statut social, tu vois, parce que tu as Bélier dans la maison 10 et la maison 10 a Mars en exaltation et le Bélier en fait il est gouverné par Mars, donc rien de plus facile en fait que de se créer un statut social. Mais pour ça il faut faire preuve d'une énorme motivation et malheureusement les ascendants cancer avec Mars c'est la lâcheté et c'est le courage aussi. Et souvent on vous prend pour des lâches parce que vous restez en retrait. Non, moi j'ai pas envie de m'exposer comme ça. Je préfère garder mes émotions, mes sentiments pour moi. Et je préfère les créer, les initier, tu vois. Histoire que d'autres personnes en face de moi, par exemple, tu vois, se sentent bien. Faire régner une good vibe in comme ça. Tu vas donner la bonne vibe. Tu te sens bien, je vais faire en sorte que ça soit mieux, même carrément. Vous êtes des magiciens pour faire cela. De chien. Mais ouais, l'ascendant cancer, c'est stylé. Par contre, dans ton quotidien, il y a beaucoup de choses qui pourraient être embarrassantes. Parce qu'il y a Lilith en Sagittaire. Mettre en expansion son quotidien. Là, pour le coup, tu es content d'être ascendant cancer qui va garder certaines choses pour lui. Bah, écoute, les gens n'ont pas tout savoir non plus. Je suis déjà un peu nu devant certaines personnes. Tu vois. Anyway, mais ouais, il y a beaucoup en fait de gênances qui peuvent arriver en fait au niveau de ton quotidien. Parce qu'à Lilith dedans, tu as en plus, ça crée une opportunité avec Pluton en Verseau. Oh, c'est bien ça. Si jamais tu reprends en fait le contrôle sur tes insécurités, parce que tu as Pluton en fait dans la maison 8, tu reprends le contrôle sur tes insécurités, ça va te permettre justement en fait d'avoir une rébellion, j'ai envie de dire, légitime dans ton quotidien. Parce qu'aujourd'hui là je suis assuré, je suis capable de nanani nanana, et donc forcément ton quotidien va se mettre à tourner, à changer. Ta routine va changer. Elle va s'améliorer. Et donc on disait pour les ascendants cancer, voilà, vous avez Bélier dans la maison 10, pas facile en fait de se montrer. Un cancer, il faut qu'il soit assuré que les angles morts sont bien checkés. Mais il y a Neptune dans la maison 10, donc peut-être que tu as un statut social que tu devrais guérir. Pour ça, il va falloir en fait que tu l'abandonnes, j'ai envie de dire. Que tu l'abandonnes pour faire renaître en fait un nouveau statut social. Mais en tout cas, c'est Neptune et en plus c'est une conjonction, donc c'est Neptune et Saturne. Il y a beaucoup de révélations qui peuvent se faire au niveau de ce qui concerne ta carrière, ton statut social également. Si jamais en fait tu te trouves en fait être ferme sur ce que tu veux réellement. Après, ça va avoir à voir avec ton soleil également. Alors, taureau, voilà, on peut en plus tes taureaux, magnifique. Le taureau, il y a un sextile avec toi, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir et des opportunités qui peuvent s'ouvrir personnellement avec tes associés. Parce que tu as taureau dans la maison des associés, dans la maison des groupes. Dans la maison des groupes. Tiens. Ouais, taureau dans la maison 11. Quand Uranus était en taureau, il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau des groupes.
Mais là, maintenant, il y a un éclair d'idées, en fait, qui se ramène. Ah, c'est bien, ça. Qui se ramène. Par exemple, tu peux très bien, en fait, faire un groupe de rêve, j'ai envie de dire. 11, 12, tu vois. Ouais, c'est très spirituel chez vous, parce que ça concerne les maisons de type spirituel. Merci pour la transmission, mais je t'en prie. Merci pour les likes, d'ailleurs. Pour ceux qui sécurisent le live d'ailleurs. Je me suis renseigné sur les ascensions depuis last time, la nuit, je suis Scorpion, ascendant Sagittaire, ouais, en maison 1, ouais, ma posture naturelle, à skip, j'ai pas tout compris. Ah bon? D'accord. En tout cas, tu m'as dit que tu es... Voilà. Donc c'est ascendant Sagittaire, j'ai déjà fait, si tu l'as écouté, je sais pas si tu étais là, mais pour les ascendants en fait Sagittaire, il y a Lilith en Sagittaire, il y a un embarrassement personnel qui peut se faire, mais c'est pas grave, ok, tu sauras régler ça, normal, parce que justement dans ta maison 3, tu as Pluton en Verseau, et lorsque tu as ascendant Sagittaire, il y a donc des opportunités aussi qui peuvent se faire avec ton entourage familier, les choses que tu connais. Je suis informé dessus, ouais, je connais, tu vois. Ce qui se met à, j'ai envie de dire, tournoyer comme pensée. Et tu sais en fait là où te mettre. Surtout en fait que tu es ascendant Sagittaire, c'est toi le maître. Attention. Mais bref, ascendant Sagittaire, voilà, avec Lilith en Sagittaire, il peut y avoir un embarrassement qui te concerne personnellement. Et qui pourrait en fait te mettre des freins pour pouvoir t'expandre. Tu pourrais t'expandre, mais d'une manière gênante. Tu pourrais même avoir beaucoup d'opposition. Parce que tu as Uranus en Gémeaux juste en face de toi. Donc il y a quelque part en fait des révélations qui vont se faire au niveau du couple, au niveau des relations que tu as avec certaines personnes avec qui tu es relié. C'est beaucoup le verbe avoir et le verbe être. C'est les auxiliaires. Anyway, donc, tu as Gémeaux donc, dans la maison 7. Il y a beaucoup de révélations, un éclaircissement aussi qui peut se faire. Et ça peut se faire de manière très, très soudaine. Donc, il peut y avoir des divorces qui se font soudainement, comme ça. Tu sais même pas pourquoi. Et ça pourrait être gênant. Ça pourrait activer Lilith, tu vois, dans ta vie personnelle. Fais attention à ça, par contre, ok? Donc la maison 3, c'est là où tu vas reprendre ton pouvoir. Tu reprends le pouvoir sur les informations en fait qu'on t'envoie, d'accord? Ça va créer d'ailleurs une opportunité avec ta maison 5, avec la manière dont tu t'exprimes, les gens même avec qui tu t'exprimes, les gens même avec qui tu pars t'amuser, avec qui tu te divertis dans la vie, par exemple. Et cette opportunité-là, justement, cette guérison-là, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est Neptune en bélier, ça va créer une opportunité d'être éclairé sur ton couple. Parce que là, on est dans la maison de la romance, hein, les béliers dans la romance. Restez pas trop là-dedans non plus, ok? N'oublie pas que tu as le soleil quand tu es bélier en exaltation, et dans cette maison-là, c'est le soleil qui gouverne. Tu pourrais te faire énormément d'illusions, et fais attention, parce que c'est la femme de ma vie. Ou le mec de ma vie, alors je vais me marier avec lui. Et puis quand tu te maries avec lui, tu te révèles énormément de choses. Non, finalement, ça passe pas. Et là, comme le son il dit, you run, 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 run. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Run, run. Cause I'm jealous of your girlfriend. Ouais, parce qu'elle est jalouse. Ou tu pourrais toi-même être jaloux, tu vois, de certaines choses. Et non, dès qu'il y a ce genre d'énergie-là dans le couple, c'est pas la peine de rester hal. Justement, je comprends pourquoi tu dis que c'est caliente pour les scorpions. D'ailleurs, ascendant Sagittaire, il y a une pleine lune en scorpion qui s'amène. Et elle va s'amener derrière vous. Oh, ça peut piquer aussi. Parce que c'est scorpion dans la maison 12. Hein. C'était mon rêve. Je voulais atteindre ce rêve. Et là, tu te fais piquer. Tu vois ce rêve en train de se transformer. Ah mais écoute, c'est pas grave, tu donneras naissance justement à autre chose. Et la vie continue, hein, je veux dire, c'est quoi le délire? Alors, à chaque fois que je scroll, vous avez toujours un message pour moi, c'est dingue. Waouh, oh, mais aussi, mais de rien. Particules subatomiques. Mais vraiment, c'est... D'accord. C'est l'éther, t'aurais pu taper éther aussi carrément.
Ouais, je remonte, mais je vous en prie les gens, je fais ça pour vous, je fais ça pour moi, j'aime bien faire ça aussi, pour moi je suis égoïste comme ça. Alors donc, laisse-moi remonter en déspi, facteur karmique, ou dois-je dire, j'aime bien comment t'as écrit dois-je dire. Alors donc, tu dis facteur karmique, ou dois-je dire facture. Facture c'est mieux même. Surtout, tu vois que le soleil est brille dans le signe du taureau, donc parler de facture, c'est très bien même à mener. Parce que là où tu te fais facturer, fracturer, c'est là où le scorpion va arriver. Ça va t'exposer énormément de raids et tout, des choses qui sont inaccessibles. Et donc, du coup, ne pas te donner le choix de viser une autre cible. Ouais. Alors donc, continue. De toute façon, ascendant Sagittaire, vous avez Jupiter, beaucoup de chance dans la maison du sexe. Oh, bien, so sexy. Anyway, donc du coup, ouais, parce qu'il y a Cancer dedans. Il y a beaucoup d'un. Est-ce que tu vois la chance? Tu es peut-être libéré en fait, parce que regarde, il y a Uranus et Vénus en Gémeaux en face de toi. Tu t'es libéré en fait d'une personne. Ah écoute, ça peut donner accès à beaucoup d'autres opportunités. Fais très attention. Je ne vais pas t'inciter non plus à aller faire, vous faites ce que vous voulez, voilà, mais au moins tu es averti. Tu as beaucoup de chance là-dedans. Peut-être que ça se trouve même, elle avait fait des trous en fait dans la vodka. Et tu as de la chance. Ils sont pas arrivés jusqu'au bout. T'as eu mon gars. Et puis en plus t'es parti à les faire, tu vois, prise de sang et tout, on n'a rien découvert. Non, pas des mystères, rien, vous êtes clean. Vous pouvez continuer de vous amuser, monsieur. Non, mais avec qui? Uranus dans la maison 7, il n'y a plus personne. Elle est partie. Je suis tellement gêné personnellement. C'est une chance. Voilà. C'est une chance en fait que tu es. Après, je te dis pas d'aller courir à gauche. Va pas kicker, augmenter ton body count, ok? Que tu sois un homme ou une femme, ok? Bon, bande de coquettes. Enfin bon, au purée. Ça peut être gênant, il n'y a rien. Mais ça va aller à l'aise. Anyway, les gens. Ah, purée, déjà. C'est un bordel, ça aussi. Oh là là là. Alors, il y avait quoi d'autre comme ascendant? En tout cas, peu importe, ok? Là où le bélier est, il y a Neptune qui va t'inciter justement à te guérir d'actions en fait que tu aurais pu faire aussi, ok? Là où le Verseau est, il y a une opportunité si jamais tu apprends à te guérir correctement, tu vois, intelligemment. Il y a des opportunités de reprendre justement le contrôle, ok, là où le Verseau tombe, parce qu'il y a Pluton, le maître du contrôle, tu vois. De la manipulation aussi. Mais en même temps, écoute, t'as manipulé des énergies, oh mince, c'est tombé, comment je vais faire et tout. Mais contrôle, mets tes mains dedans, tu vois, empêche-le d'aller là et tout, sinon c'est ça touche ça, tu vois, ok, t'es un alchimiste, tu vois, au labo. Ouais, t'es un alchimiste au labo. Enfin bref, donc on disait, Pluton en Verseau, c'est là où tu vas récupérer ton power. D'accord? C'est là où tu vas avoir énormément de manipulation aussi. Ne sois pas dans une illusion neptunienne, tu vois, en croyant en fait que tu es cette personne, ce personnage-là, bélier, Neptune en bélier, tu vois. Mais garde la foi, de toute façon, t'as pas le choix. Et tu as le Gémeaux, là où tombe le Gémeaux, en fait, c'est un éveil. Et cet éveil va être extrêmement spirituel. Elle va te donner, j'ai envie de dire, à cause du sextile, énormément d'opportunités, en fait, pour pouvoir te révéler. Car tu es déjà réveillé. Et sur Ceremonial Master Kingu Bila Lee. Anyway, Verseau ascendant Gémeaux. Oh, stylé ça. En plus, EMI. Expérience de mort. Mais bienvenue. Tu as des actions en fait qui peuvent apporter certaines transformations dans la vie des gens. Et tu le sais. De manière très profonde. Par rapport à tout ce que tu te mets à neutraliser comme science. Mais ça, c'est pour ton soleil, ok, il n'y a rien du tout.
Mais tu m'as dit ascendant Gémeaux, donc du coup, il y a ce qu'on appelle un trigone, un don particulier entre tes actions et tout ce que tu fais graviter dans ta personnalité. Une personnalité en fait qui sait penser, qui sait communiquer. Une personnalité qui sait se montrer, donc du coup, avec un certain intellect hors norme. Hors norme. Hors norme, parce que les Verseaux, ils sont hors norme quelque part. Mais Saturne, c'est la norme. Mais il y a Uranus. Donc il est hors norme, il est sorti du carré. Il a la possibilité même, tu vois, de créer des transformations. Vous avez des choses auxquelles il s'associe. Il en a une vision. On dit où ça? Et donc du coup, on disait quoi? Ascendant Gémeaux, c'est bien de toi que l'on parle. Il y a Uranus en Gémeaux et il y a Vénus qui vient en plus supporter. Il y a Vénus en Gémeaux, il y a Uranus qui vient supporter ce que tu valorises. Personnellement, de manière intelligente, n'est-ce pas? Toi d'abord, écoute, c'est ce que tu vas offrir aux gens dans ta maison 7. Et tu pourrais être hardcore. La manière en fait dont tu vas te présenter, parce qu'en face de toi, il y a Lilith en Sagittaire. Tu pourras embarrasser. Ah, toi, tu peux embarrasser du monde. Ah, ouais. Ascendant Gémeaux, c'est comment? On peut embarrasser des gens. Hein. Au lieu d'être embarrassé personnellement, non, tu as eu un éveil spirituel. Tu vois. Sparkle. Une étincelle. J'ai du mal à... Parce que j'ai passé de la crème, donc ça... Non, ça va là. Enfin bref, en tout cas, ascendant Gémeaux, il y a Uranus qui est passé dans votre maison Uno. Donc tu valorises ta pensée. D'ailleurs, tu te révèles énormément de choses sur la manière dont tu pensais ou dont tu penses aussi. T'es plaît, j'ai envie de te dire. Et tu as beaucoup de chance concernant en fait tes talents et tes dons, bordel, t'as tellement d'abondance dedans, mais quand est-ce que tu les mets au service des gens? Ah non, je les garde pour moi, c'est une maison de type fixe, c'est ma possession, dans ces cas moi, je le chouchoute comme ça. Vas-y, partage toi aussi. Ton incro. Tu vois, parce que t'as cancer dedans. T'as une vibe familière avec ça. T'as une vibe consanguine même, j'ai envie de dire. Donc, on disait pour les ascendants Gémeaux, voilà, il y a une bonne conjonction dans votre maison 1. De choses que vous valorisez, que vous aimez. Non, oui, je l'aime. Je l'aime, voilà, c'est tout. Voilà, je l'avoue. Mais d'une manière originale, tu vois, avant, tu parlais pas comme ça. Tu ne valorisais pas ça comme ça. Et là, d'un seul coup, tu as l'impression que dans ta vie à toi, il y a des choses qui se mettent à tournoyer. Mais tu arrives à les repérer dans tout ce flot de pensées. Comme ça, toi, je te connais pas, tu dégages tout. Ah, les ascendants Gémeaux, ils peuvent avoir des capacités là pour la méditation quelque part. Quand est-ce que tu t'y mets? Enfin bref, et n'oublie pas, hein, viens nous témoigner de certaines choses. En tout cas, il y a des opportunités, donc des sextiles qui peuvent se créer entre ta personnalité et les gens avec qui tu es associé ou les choses avec qui tu t'associes. Parce que dans la maison 11, tu as le signe du bélier. Tu t'es associé en fait avec la mauvaise personne ou tu t'es associé aux mauvaises choses. Guéris-toi. Oh, vas-y, guéris-toi avec un snap comme un bélier. Mais de manière intelligente, n'oublie pas. Okay. Intelligente pourquoi? Parce que ascendant Gémeaux, tu reprends donc le contrôle de tes expériences, de la manière dont tu te mettais en expansion. Parce qu'il y a Verseau dans la maison 9. The Will 9. Tu vois ce que je veux dire? La maison 9. Faire attention avec ça. On est dans la maison de la croyance, de la spiritualité aussi. Tu vois? Et tu reprends le contrôle justement de ce que tu crois. Et c'est un contrôle qui se fait avec beaucoup en fait d'intelligence. Tu reprends ton indépendance même carrément. Ascendant Gémeaux, c'est comment? Parce que vous, je vous connais, hein, avec les dons et les talents que vous avez. Même si bordel au niveau de votre life, personnellement, c'est souvent chaotique. Mais là, ça va. Avec Uranus Gémeaux, Vénus Gémeaux, je me valorise personnellement. Ah, je te dis, j'ai beaucoup de révélations. Ah, c'est bien ça! Et des révélations qui sont spirituelles avec Neptune en Bélier. Et dans ma maison 11, les gens avec qui je me suis associé. Et les associations que j'en ai faites. Tu vois, il y a plein de chiffres qui dansent devant moi. Enfin bref, vous êtes le signe de l'intellect.
Voilà, dans sa totalité, le contrôle, oui. On se laisse plus avoir, en fait, avec les gens qui viennent nous parler de science et tout et tout. Nous sommes science. Ok? Et nous neutralisons, en fait, nos outils exotériques. Iso, éso, à l'intérieur, mon gros, térique. Parce que bon, ça reste térique. Et quand je te le balance comme ça, c'est tellurique. Ah, ça va, on peut rire. Alors, ascendant Gémeaux avec Soleil, Mars, Jupiter. Oh, dame, toi, tu me balances le flot d'informations. Soleil, donc. Voilà. Bordel. Ouais, il va falloir que j'y aille, les gens. Ah, ben, ouais, quoi? Mais je peux pas rester rien là. Bon, d'accord, juste le temps de ton son. Ça va. Ouais, je sais. Quand elle est avec moi, elle se sent un peu wild. Dis rien à ça, ok? Avant que je lui clash ça, que je lui bâche sa bouche à lui là. Enfin bref, en plus il est balance. Ce serait un plaisir pour moi de le faire. Et donc, on rentre dans la danse, on continue. Oh oui, j'imagine bien ta méditation. Oh purée, attends, ascendant Gémeaux, Soleil, Mars, Jupiter, Mercure. T'as un festival stellaire en gros, de planètes, on biconjonctionne, en poissonne. Mercure en poisson, ça te donne en fait des gens qui ont un intellect assez particulier. Attends, tu m'as dit Mercure, Jupiter, qui mettent ça en expansion en plus, et qui ont beaucoup de passion. Ah ouais. Toi, tu dois faire des colères, ce qu'on appelle des vieilles colères aux Antilles. C'est les gens en fait qui cassent, qui tabassent les murs carrément. Mais écoute, c'était toi ou le mur? Tu voulais que ça saute? Ou des gens même, tu vois, qui se réveillent carrément après avoir tabassé le mur. Frère, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il va falloir que je paye. Il va falloir que je plâtre et tout ça. Enfin bref. Vous êtes... bon, quand c'est bien à l'intérieur, tu vois, c'est... Tu tombes sur la bonne personne qui va t'aider aussi à canaliser cette énergie que tu veux mettre en expansion sur la gueule des gens. Oui, taureau, Mareille, Teipohai. Tu es taureau, c'est-à-dire ascendant taureau, c'est ça que tu veux dire? Non, vierge. Mais je sais pas, tu me dis taureau, oh, tu me confusionnes. Et elle se demande pourquoi. Why? Ouais. Et why, aux Antilles, ça veut dire autre chose encore. Ça veut dire aïe. C'est comme si tu disais ça. Why. C'est why ou why. Ça dépend de l'accent aussi. Alors, je sais pas si tu as fait les cancers, ascendant Verseau. Ouh, est-ce que j'ai fait l'ascendant Verseau? Non. Alors, ascendant Verseau, on reprend le pouvoir au niveau personnel. Parce qu'il y a Pluton, cette merveille. Le 11e, c'est Sephiroth. C'est le fameux portail que tu dois apprendre, justement. Tu dois apprendre à te transformer. Peut-être il y a Justine qui vient de... Elle est en train de passer, mais il y a Justine qui arrive, tu vois. Avec l'autre Beyoncé, là, comme ça. Beyoncé. Alors donc, au niveau des ascendants Verseau, il y a beaucoup de choses, en gros, qui vous dérangent par rapport, en fait... à qui vous vous êtes associé, vous avez associé votre personnalité. Vous n'avez pas donc, du coup, limité certaines choses aux personnes dans la maison 11, derrière vous. Tu vois, la maison 12, il y a le Capricorne, ok? Mais dans la maison 11, il y a Lilith, il y a le Sagittaire, et il y a Lilith en Sagittaire. Donc Lilith, son influence va venir justement au niveau des choses et des gens avec qui tu t'es associé également, qui peuvent créer en toi justement en fait une certaine gêne. Mais là, j'ai envie de dire, c'est des opportunités en fait que ton personnage à toi aurait en gros l'opportunité de créer justement beaucoup de gênance dans les groupes auxquels tu t'étais associé. Parce que tu as peut-être grillé lui ou elle. Et quand tu arrives comme ça et tout, on se dit, oh bordel, qu'est-ce qu'il fout là encore celle-là? Qu'est-ce qu'il fout là celui-là encore? Niquer mes affaires. Tu vois, tu pourrais être... Il pourrait être dans le dérangement à cause de ta personnalité. Mais bref, avec, donc, on disait, Verseau, dans la maison 1, il y a une opportunité au niveau personnel. Si jamais tu reprends le contrôle de ta personnalité, il y a une opportunité qui peut se créer au niveau de ton environnement familier. Parce que dans ton environnement familier, c'est du bélier, cardinal feu, qui crée, qui initie de nouvelles façons de voir. J'ai envie de dire plus de percer et de voir ensuite. Donc quelque part aussi,
Ça va te donner une opportunité de révéler certaines choses, de t'éveiller même sur ces choses-là dans ta maison 5, au niveau de ton expression. Au niveau de ton expression. Donc on disait, il y a beaucoup de révélations donc du coup qui peuvent se faire, et un éveil qui peut se faire au niveau des gens avec qui tu vis certaines romances, avec qui tu t'amuses, tu vois, avec qui tu fais ton délinquant intellectuellement. Ouais, tu peux te permettre de faire le bouffon devant ces gens-là. Tu sais pas pourquoi, ils t'inspirent ça comme ça. Et même quand eux, ils viennent à toi, tu regardes, tu regarde-moi celui-là. On dirait un enfant. Et même moi, je me sens comme un enfant, en fait, quand je suis avec eux. I wanna be your lover. La maison 5, baby. Parce que c'est la maison de la créativité, tu vois. Donc, I wanna be your lover. Les lions, la maison des lions, les lovers. Les gens qui adorent la romance. Et pour toi qui est ascendant plus... toi qui as ascendant Verseau, t'as Lion dans la maison 7. Tu sais très bien à quel point ils aiment bien faire les romantiques. Mais dans ta maison 5... Dans la maison 5, c'est le Gémeaux. Donc il y a beaucoup, l'air de rien, en fait, de révélations qui se font. Ça peut être sérieux, comme ça peut être en fait une révélation qui te dit vas-y, lâche l'affaire. C'était juste pour t'amuser. Va pas foutre ça dans ta maison 7 et te marier avec ça, même carrément. Parce qu'après, quand la maison 8 là, vient taper chez toi, la Vierge, en plus dans la maison 8, après, t'es plus trop sûr de qui t'as marié. Est-ce que c'était la bonne personne que j'ai mariée? Non, c'était juste pour m'amuser, la romance et tout. Et puis de fil en aiguille, on a tissé quelque chose, on s'est marié. Après, ça se m'a regretté certains choix que ça avait fait. Juste parce que ça avait vu un fier passer. Tu vois ce que je veux dire, Robert? Un beau gosse façon, tu vois. Il dit, ouais, vas-y. Non, tu vas te faire des révélations, justement, en gros, là-dessus. Et ce seront des révélations qui auront, en fait, pour but de te rendre un peu plus intelligent dans tes choix. Dans tes choix de parti à choisir. Mais en tout cas, voilà, ascendant Verseau, dans ta maison 3, il y a une guérison qui doit se faire. Tu dois guérir de certaines affaires avec lesquelles tu es familier. Ah, écoute... D'ailleurs, l'air de rien, il y a la pleine lune en Scorpion qui s'amène. Et donc, du coup, ascendant Verseau, ça fait un carré, il y a une leçon de vie que tu vas apprendre lorsque la pleine lune en Scorpion arrivera sur Watt. Oui, monsieur, une leçon de vie au niveau, en fait... Bordel, mais c'est... Ouais, parce que j'ai des alignements d'ascendant Verseau aussi, parce que j'ai... Il y a Scorpion dans la maison 10. Fais très attention, la pleine lune va venir. T'es satisfait ou pas de ton statut social? Tu vas en faire trop en fait pour pouvoir affirmer, confirmer en fait qui tu es à la face des gens, socialement. Non, les gens ils connaissent maintenant. D'ailleurs, l'air de rien, c'est un grand avantage que ça va te donner. Tu vas pouvoir voir en fait les gens qui te connaissent réellement en gros. Tu vois, t'as pas besoin d'attention comme ça, surtout pour les ascendants Verseau. Mais l'air de rien, tu vas voir qui c'est en fait qui était réellement avec toi. Ah, les Scorpions, ils aiment bien faire ça. Salaud. Et ils viennent te révéler certaines choses. Parfois, ça peut piquer. Mais je pensais que c'était quelqu'un qui était avec moi. Voilà, mano à mano, meuf à meuf. Voilà, tu vois. Mano à meuf, plutôt. Mano à mano. Mano à meuf. Ouais, bon, profond. Tu vas te révéler des choses et ça va être très profond. J'espère en fait que tu as travaillé ta guérison. Et ta guérison pour l'ascendant Verseau, ça se fait dans la 3e maison. Neptune en bélier. Ça va être beau. Tu me diras, tu me diras qui c'est que t'as grillé. Qui c'est que t'as grillé. Enfin, lui là, il jetait de la merde en fait sur mon statut social, il parlait des Armando et tout et tout. Après, c'est pour ça quand j'arrivais dans la pièce, les gens ils faisaient oh lui là, ouh. J'ai même pas ouvert ma bouche. Et les gens sont genre me pointer du doigt, me finger pointer, c'est lui, c'est ce mec là. Et de la mauvaise façon parce que c'est le Scorpion, il faut que ça soit mauvais. Oh oui, ça fait du bien. Ça dépend, tu vois, on aime bien quand ça... Surtout quand, tu vois, on n'a rien à cacher au final. Ah, c'est mieux même, carrément. Ah ouais, écoute, voilà, comme ça, t'arrêtes là, comme ça, finger point. Ouais, non, les gens, il va falloir... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Tu vois, ça fait un moment que j'ai pas vu de puzzle, mais merci, pas de problème. Tu me rappelles que je suis vierge et que, en tant qu'homme vierge, en fait, je suis très dérangeant.
pour certaines personnes, oh, tu m'enchaînes, hein, dis donc. Mais il n'y a pas de problème, tu sais. Je sais résoudre certains puzzles. Pour les gens, justement. Peut-être que tu m'as écouté avec quelqu'un, il fallait pas. Mince, mais toi aussi qui t'a dit de venir. Pourquoi tu viens même carrément? Je sais que ça se passe comme ça en fait quand les gens signalent. Mais il n'y a pas de problème. Tu sais très bien que c'est pas un problème pour moi. Non, je vais essayer de lire parce que le truc c'est que quand tu fais des puzzles, vous qui faites des lives, normalement vous allez pouvoir me recevoir. Mais quand tu fais des lives et puis qu'on te fait faire des puzzles comme As, derrière en fait c'est grisé. Tu sais, ça assombrit. Comme ça en fait on veut te mettre dans le noir et on veut t'éclairer sur le puzzle à faire, à effectuer. Moi je suis vierge. Homme vierge en plus. Donc quelque part. Ok. Mais je comprends. Et sache que je comprends. Je finis par comprendre. Il fallait que. Tu vois. Ça, je dis aux gens souvent qui ont un mal-être envers moi et tout et tout. Je ne pas hésiter, pas à signaler, mais ne pas hésiter en fait à venir parler. Il y a Uranus en Gémeaux en plus. C'est bien en fait pour pouvoir parler d'ailleurs, penser et communiquer, mais de manière intelligente. Il y a beaucoup de gens là qui cherchent à faire des débats, mais ils choisissent les gens avec qui débattre. Ah, ils font très Gémeaux quelque part. Non, toi là, t'as un homme à abattre et t'es trop facile en plus à kicker. Parce que tu es là, tu viens de dire, ouais, je fais des choses pour vous, la communauté. Mais on t'a demandé quelque chose déjà? N'est-ce pas? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Et cette chose-là, est-ce qu'elle est nécessaire pour moi? Non, moi je suis là pour le cancan, je suis là pour la guerre. Et je te choisis toi. Parce que toi, t'es un mec facile. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens qui sont très dans le frère ou sœur. Ah, mon gars, tu t'exposes tellement à tellement de choses. Sale en plus. Ah ouais, t'inquiète pas, hein. Tu vas avoir beaucoup en fait de crapes qui vont venir. Il a dit frère. Et toi et moi, déjà, je suis pas ton frère et tu continues à l'appeler frère. Écoute, frère, il t'aime pas. Il peut avoir des embrouilles entre frères, mais là, c'est pas une embrouille. Il t'en veut, littéralement, gars. Normalement, tu suis supposé être éveillé sur ça. Normalement. Avant que tu fasses le fake éveillé, maman, sur TikTok, c'est très facile, n'est-ce pas? Anyway, donc, bonjour, moi, je suis là, on continue comme ça. Et les gens, il va falloir que je taille de là. Vous pouvez me dire, tu vois, sont dans Scorpion, j'ai déjà fait cela. Moi, j'ai déjà fait cela. Ah oui, d'ailleurs, Marais, c'est toi qui étais tombé en fait dans mon live l'autre fois. T'as quoi dans la maison 7, toi? T'as ascendant quoi déjà? Parce que tu m'as balancé Capricorne, Taureau, non, Vierge et tout ça. Donc si jamais t'es là, en fait, dis-moi quel signe tu as dans ta maison 7. Je vais te dire quelque part ce que tu attends aussi d'une relation. Ça t'évitera en fait d'aller n'importe où, tu vois. Et surtout dans les mauvais endroits. Pour faire ça. Je recherche une femme. Je recherche une relation. Tu cherches à avoir une liaison. Vraiment que tu sois ce genre de cochon pourri, tu vois, qui sévit dans la maison 8. Voilà, donc t'es ascendant Capricorne. Aïe. Donc toi, en fait, compte, déjà, ça va passer par la lune. Mais il faut que tu me dises où est-ce que ta lune tombe aussi. Tu vois? Parce que là où la lune va tomber, c'est dans cet endroit que tu voudras te connecter. Dans l'endroit où tu voudras te connecter, c'est là, en fait, que la belle t'attendra à épouser. Mais bon, après, c'est très sérieux, je te le dis direct. Hein. Surtout quand on parle de relation, mon gars, et puis que ça parle de la lune là-dedans. C'est une personne, en fait, qui te fait te sentir comme si tu étais de la famille. Quelqu'un de la famille. Quelqu'un qui t'est familier, qui te rappelle un peu l'atmosphère que maman te donnait, tu vois, lorsque tu étais en sécurité. Elle te faisait du pain au beurre et du chocolat des Antilles, par exemple. Bref, ça, c'est des bails comme ça. Alors, au-dessus de chez... Tu me diras où est-ce que tu as ta lune qui tombe. Ça va me permettre, en fait, de savoir où se trouve, en fait... ça va me permettre de savoir, en fait, qu'est-ce que tu attends, toi, d'une relation. Et donc, forcément, là où tu peux trouver des personnes qui... Tu vois ce que je veux dire? Qui seraient bonnes pour toi. Tiens, dans certains secteurs, dans les 12 secteurs de l'astrologie. Sinon, c'était King ou Bilali. Sur ce, je dois partir. Depuis un moment, depuis Rihanna, il y en a un autre qui s'amène. Non, laisse-moi couper ça. Voilà. Et puis je referai d'autres lives un peu plus tard. Bon,
Peut-être pas aujourd'hui, là, parce que j'ai beaucoup de trucs là à faire. Mais on verra de toutes les façons. En tout cas, pour conclure, vous regardez où vous avez le signe du bélier, il y a Neptune qui est dedans. Ça va vous permettre justement de vous guérir avec des actions de foi réfléchies. Et en parlant de réflexion, on a Uranus qui est en Gémeaux. Là où Uranus tombe, ça va te révéler énormément de choses. Et ça va passer par quoi? Par les pensées et la communication. Vois-tu? Et là où Pluton en Verseau tombe, donc là où le signe du Verseau tombe dans ta charte, c'est là où tu dois reprendre le contrôle, j'ai envie de dire, de ta vie, puisqu'on parle des 12 secteurs de vie et des 12 maisons dans l'astrologie. Vois-tu? Vois-tu? Dans la maison du taureau. Hein? Dans la maison de... En plus, la lune, elle est en exaltation. Ouais. Et je dois y aller de toutes les façons, mais je reviens. Mais pourquoi tu me parles? Tu me dis, dans la maison du taureau, Mercure. Mais c'est quand tu parles? Ok, il faut qu'on se comprenne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ça va se faire tranquillement, mon gars. Sinon, je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Bon, j'ai fait quelques alignements et tout ça. Peut-être que je mettrai celle-là aussi sur YouTube pour vous, pour ceux qui veulent petit rattrapage vite fait, tu vois. Moi, je dois tailler de là en deux spi. Je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe spirituellement. Mais comment faire? En t'apprenant.